Chères participantes, chers participants, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire organisé par l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale en partenariat avec l'Institut national de la propriété industrielle INPI France, sous la thématique « Accélérer l'examen des brevets d'invention auprès de l'ANPIC et de l'INPI grâce au programme PPH ». Alors, il faudrait dire que cette thématique revêt une importance particulière parce qu'on va en effet parler de l'accélération de l'examen des brevets d'invention puisqu'on vit aujourd'hui dans un monde où l'innovation progresse rapidement, ce qui exige la protection de nos innovations dans les meilleurs délais. Et c'est à ce niveau qu'on pourrait dire que la protection et la valorisation de nos inventions devraient être au même niveau que les hauts standards internationaux pour la protection des brevets d'invention. Alors, il y a lieu aussi de souligner que un traitement accéléré du brevet d'invention ne permet pas uniquement de renforcer la compétitivité des entreprises et des inventeurs, mais aussi de favoriser le développement technologique et économique, et cela à tous les niveaux, au niveau national ou à l'échelle internationale. Donc, pour suivre cette dynamique, nous avons le programme Patent Prosecution Highway, le programme PPH, qui intervient dans ce sens. Alors, qu'est-ce que c'est que le programme PPH? C'est ce que nous allons découvrir ensemble avec nos experts, mais il y a lieu juste de dire qu'il s'agit d'un programme qui est un programme en fait de coopération entre les offices pour accélérer le traitement des brevets d'invention. Donc, cela n'est possible qu'en réduisant les délais de traitement et aussi en améliorant la qualité des brevets délivrés. Alors, notre webinaire aujourd'hui va mettre en lumière l'application, le fonctionnement et l'utilisation de ce programme, puisque on aura l'occasion d'aborder ces thématiques avec l'expertise conjointe de nos spécialistes issus des deux institutions de l'ANPIC et de l'INPI. Donc, justement, on a le plaisir d'avoir avec nous 4 experts qui vont nous accompagner tout au long de ce webinaire. Tout d'abord, nous avons l'honneur d'accueillir à distance Monsieur Jonathan Witt, qui est ingénieur, examinateur et chargé de mission Affaires internationales à l'INPI, et pour lequel on souhaite la bienvenue. Il y a aussi à mes côtés mes chers collègues, Monsieur Mansef Lafia, qui est chef du département des brevets d'invention à l'ANPIC, Monsieur Nordine Boukhroua, qui est chef du département de l'innovation technologique, et Monsieur Amin Farhan, qui est chef du service mécanique, énergétique et green tech à l'ANPIC. Bienvenue, messieurs. Donc, pour aborder la thématique, nous allons procéder de cette façon. Donc, nous allons commencer par une présentation qui nous sera assurée par Monsieur Amin Farhan, qui va nous rappeler un petit peu les démarches de dépôt du brevet d'invention et qui va nous présenter les principes, les avantages et comment fonctionne ce programme. Ensuite, on aura la présentation de Monsieur Jonathan Witt, qui aura l'amabilité de partager avec nous les accords PPH de l'INPI. Et pour enrichir ce webinaire, Monsieur Lafia et Monsieur Boukhroua ne manqueront pas de partager avec nous leur expertise lors de la séance questions-réponses prévue après les présentations. Donc, avant de donner la parole à Monsieur Amin Farhan, je voudrais vous inviter et vous encourager surtout à partager avec nous toutes vos questions, vos interrogations concernant ces thématiques, et nos experts, ils seront ravis d'y répondre en fin de séance. Et aussi, je voudrais préciser que si vous voulez enfin revoir ce webinaire, vous aurez toujours la possibilité de le visualiser puisqu'il fera objet de rediffusion sur les pages officielles de l'ANPIC et aussi de l'INPI sur les réseaux sociaux.
Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Monsieur Amin Farhan et on se retrouve après la présentation de Monsieur Amin. À vous la parole, Monsieur Farhan. Salam alaikum. Bonjour. Bienvenue à toutes et à tous dans ce webinaire dédié au Present Prosecution Highway, le PPH. Alors, je suis Farhan Mohamed Amin, chef de service mécanique énergétique et Green Tech au sein du département des brevets. Aujourd'hui, on va explorer comment le programme PPH vise à accélérer l'examen des demandes des brevets d'invention à travers la coopération et le partage des informations entre les offices de brevets d'invention. Alors, nous aborderons 4 grandes parties. Nous débuterons par un rappel sur la procédure de dépôt de brevets d'invention au sein de l'OMPIC et de l'INPI France, en mettant en lumière les étapes essentielles de la procédure d'examen. Ensuite, nous aborderons le principe du fonctionnement du PPH, les types de PPH et les exigences requises pour bénéficier du PPH. Alors, depuis l'entrée en vigueur en 2014 de la loi 2313, le Maroc a instauré un système d'examen substantiel des demandes de brevets d'invention. Désormais, l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale établit au moins un rapport de recherche qui est notifié en général aux déposants entre 4 et 7 mois. Et elle a la possibilité d'émettre jusqu'à 3 rapports de recherche pour affiner l'évaluation de l'examen de la demande de brevet d'invention. Alors, en général, la délivrance du brevet d'invention prend en général entre 24 et 36 mois. La procédure de dépôt ou bien de délivrance du brevet d'invention à l'OMPIC comporte 4 étapes clés. La première, de dépôt de demande de brevet d'invention, où l'inventeur ou ses ayants droit soumet un dossier de demande de brevet d'invention. La deuxième étape, c'est l'examen formel qui vérifie la conformité formelle et administrative des documents déposés. Et la troisième étape, c'est l'examen de fond, dans laquelle l'OMPIC évalue les critères de brevetabilité, à savoir la nouveauté, l'activité inventive et l'application industrielle. Et la quatrième, c'est la prise de décision pour décider soit la délivrance, soit le rejet du brevet d'invention. Alors, la toute première étape du processus de dépôt de brevet d'invention consiste à vérifier si les pièces minimales exigées par la loi sont conformes et sont recevables, à savoir le formulaire de dépôt de brevet d'invention, ce qu'on appelle le formulaire P1, la description de l'invention ou un renvoi à une demande antérieure, ou, le cas échéant, les dessins s'ils sont nécessaires à la compréhension de l'invention. Conformément à l'article 31, si toutes les pièces sont présentes et jugées conformes, la demande est considérée comme recevable. À ce stade, l'OMPIC attribue un numéro de dépôt et une date de dépôt à la demande. À l'inverse, la demande est jugée irrecevable. Ensuite, et conformément à l'article 30, le déposant dispose d'un délai d'1 mois pour payer les droits exigibles de dépôt, de la recherche et les droits de publication. Et il bénéficie de 2 mois supplémentaires pour formuler une requête en poursuite, moyennant le paiement d'une surtaxe. À défaut de l'acquittement des droits exigibles, la demande est considérée comme retirée. De même, le déposant bénéficie de 3 mois pour régulariser la demande, pour soumettre les éléments manquants, à savoir les revendications ou bien l'abrégé. De même, il bénéficie de 2 mois supplémentaires pour formuler une requête en poursuite s'il dépasse ces délais. Toute demande qui n'est pas régularisée dans les délais est considérée comme retirée conformément à l'article 30. Conformément à l'article 43, l'OMPIC établit un premier rapport de recherche qu'on appelle le rapport de recherche préliminaire accompagné d'une opinion sur la brevetabilité, qui est notifié en général entre 4 et 7 mois au déposant. Ce dernier dispose de 3 mois pour répondre à ce rapport de recherche, soit par modification des revendications ou par formulation des observations à l'encontre de rapports de recherche. Bien sûr, il bénéficie encore une fois de 2 mois supplémentaires pour formuler une requête en poursuite. Conformément à l'article 44, la publication de la demande de brevet intervient à 18 mois à partir de la date de dépôt ou bien la date de priorité si une priorité est revendiquée. À partir de cette publication, la demande est rendue publique et accessible aux tierces, ce qui leur permet de formuler des observations s'ils estiment que certaines revendications ne remplissent pas les critères de brevetabilité. Le déposant peut alors répondre à ces observations, apporter des modifications ou fournir des arguments techniques et juridiques pour défendre son invention.
dans un délai de 2 mois à partir de la date de réception des observations des tierces. Ensuite, l'ANPIC établit un rapport de recherche définitif tenant compte des revendications modifiées, les observations de déposants, les observations des tierces et les réponses aux observations des tierces, pour décider soit la délivrance du brevet d'invention, soit le rejet total de la demande, ou bien la délivrance partielle du brevet. Ce rejet est manifesté généralement à l'ANPIC par une notification d'une décision de rejet qui permet aux déposants d'apporter des modifications à ces revendications ou bien de formuler des observations à l'encontre de la décision de rejet, par lequel ils décident soit le maintien du rejet, soit de délivrer le brevet ou bien délivrer le brevet modifié. Donc, cette procédure traditionnelle de délivrance des brevets peut s'étaler sur plusieurs mois, au minimum 24 mois, et qui peut durer jusqu'à 36 mois, avec plusieurs cycles d'observation et de réponse entre le déposant et l'ANPIC, ce qui peut augmenter le coût de protection et prolonger la durée de traitement des demandes de brevets d'invention. Alors, pour accélérer le traitement des demandes de brevets, certains offices proposent soit une procédure accélérée payante, ce qu'on appelle fast track, qui est adoptée par certains offices comme le Japon, la Corée du Sud et l'office américain, qui est disponible seulement pour certains domaines spécifiques, par exemple le green tech ou bien les énergies renouvelables, et c'est une procédure qui est payante. Une alternative pour accélérer les demandes de brevets d'invention, c'est le système PPH. Ce système, il permet de réduire la durée globale de la procédure de brevet, offrir une solution accélérée et économique pour le déposant, applicable à tous les secteurs économiques, et elle est gratuite. Elle se base sur l'utilisation des rapports favorables déjà émis par un office partenaire. Donc, si on veut définir le programme PPH, c'est un programme qui vise à accélérer l'examen des demandes de brevet d'invention. Il se base sur des rapports de recherche et d'examen déjà établis par d'autres offices de brevet, mais chaque office conserve son indépendance décisionnelle. Actuellement, il y a 56 pays qui participent à ce programme. Alors, comment il fonctionne le PPH? Lorsqu'une demande de brevet est jugée brevetable par un premier office, le PPH permet de solliciter un traitement accéléré de demandes correspondantes auprès d'autres offices partenaires, en s'appuyant sur le résultat déjà obtenu par une invention équivalente. On entend par une invention équivalente la même invention ou bien une invention qui a une portée de protection moins réduite. En général, il existe deux grands types de PPH. Le PPH classique. Alors, la demande de brevet peut bénéficier d'un examen accéléré. C'est le premier office de dépôt fournit un rapport de recherche positif. Cependant, si un office partenaire qui émet un rapport en premier, l'examen accéléré n'est pas applicable. Pour ça, le groupe de pays participants au PPH, ils ont pensé à apporter une flexibilité au PPH à travers le PPH Mountain High. Alors, ce système, il est flexible par rapport au PPH classique, permettant une procédure rapide entre les offices participants, indépendamment de l'office du premier dépôt. Il se base sur l'office du premier, qui a effectué l'examen. Alors, ce diapo donne un aperçu sur les principaux offices de brevet partenaires de l'ANPIC, à savoir l'office espagnol, l'office japonais de brevet d'invention, l'INPI France, l'autorité saoudienne de la propriété intellectuelle et l'USPTO. Alors, grâce à ce partenariat, un déposant ayant obtenu une opinion favorable auprès d'un de ces offices peut solliciter un examen accéléré auprès de l'ANPIC, et vice-versa. Cela permet de réduire les délais de délivrance et bénéficier des résultats de recherche déjà effectués par l'un de ces offices. Alors, merci. Maintenant, je laisse la parole à Merci Sir Farhan pour la présentation. Donc, la vérité, c'est une présentation assez riche et précise que ce soit en ce qui concerne les démarches de dépôt ou en ce qui concerne le fonctionnement et les principes du programme PPH. Alors, maintenant, on va passer à la deuxième présentation de Monsieur Jonathan Witt. Donc, à vous la parole, Monsieur Jonathan. Merci beaucoup.
J'espère que vous m'entendez bien. Oui, parfaitement, Oui, très très bien. ok. Alors, bonjour à tous. Salam alaikum. Désolé pour la prononciation. Euh, donc, je suis Jonathan Witt, ingénieur examinateur et chargé de mission aux affaires internationales à l'INPI. Et je me suis occupé à l'INPI disons, discuter et mettre en place les différents accords PPH que notre office a signés depuis 2020. Alors, quelles ont été les principales motivations de l'INPI pour contracter des accords PPH? Eh bien, tout d'abord, c'était pour aider à l'expansion économique de nos déposants. Donc, l'effet bien connu du PPH, c'est de permettre une délivrance plus rapide, d'avoir un meilleur taux de délivrance et moins de notifications. Le PPH, ça permet aussi de mutualiser les efforts pour les offices, c'est-à-dire qu'on utilise les résultats d'une procédure antérieure. On améliore également la qualité de l'examen parce qu'on se base sur les résultats d'examen d'une première procédure qui a été faite donc dans un autre office et qui permet d'avoir une base de départ pour les examinateurs afin d'effectuer leurs recherches et donc une recherche plus complète. Ça permet également une meilleure gestion du stock de demandes en cours d'examen parce que lorsque le déposant demande le PPH sur une demande, ça veut dire que c'est une demande qui l'intéresse particulièrement et pour laquelle il voudrait avoir la délivrance le plus rapidement possible. Enfin, il y a aussi une dimension de rayonnement à l'international. Le PPH a permis de valoriser la loi Pacte. Alors, la loi Pacte, c'était une loi économique qui a été, disons, décidée par le président Macron lorsqu'il a été élu et qui a fait de nouvelles missions à l'INPI, et notamment la possibilité de rejeter les demandes sur la base de l'activité inventive, ce qui n'était pas possible auparavant. Donc, désormais, à l'INPI, depuis 2020, on a un examen qui est, disons, du même standard de qualité que la plupart des autres offices internationaux, des autres grands offices. Ça permettait également à l'INPI de rejoindre le réseau. À l'époque, il y en avait 54, pour être cohérent avec la slide que mon collègue de l'office marocain a présenté. Donc, à l'époque, il y en avait 54 offices qui avaient déjà au moins un accord PPH et donc de nouer des relations plus étroites avec nos, nos offices partenaires. Alors, comme ça a été dit également dans la première présentation, ce n'est pas une délivrance automatique, c'est-à-dire que chaque office reste souverain quant au résultat final de la procédure. L'engagement ne porte que sur la priorisation du traitement de la demande de brevet, donc l'accélération de l'examen. Alors, je vais passer rapidement sur les définitions parce que ça a déjà été présenté avant. Donc, on a le PPH classique qui comporte des notions d'office de premier dépôt et de second dépôt. L'utilisation des résultats de la première procédure permet l'accélération de la procédure dans l'office de second dépôt. Le mot Tainai, donc, ça fonctionne avec le remplacement des notions d'office de premier et second dépôt par office d'examen, de premier examen et de second examen. Donc, l'ordre des dépôts ne compte pas. Pour la petite histoire, mot Tainai, c'est un terme japonais qui veut dire gâchis. Donc, on voulait éviter de gâcher les résultats d'examen en se contentant d'avoir ces notions d'office de premier et de second dépôt. Donc là, dès qu'un office, l'un des deux offices a réalisé l'examen, on peut demander le PPH sur l'autre procédure. Donc ça peut être efficace quand l'office de premier dépôt est un office un peu lent en termes de délai d'examen. Le PCT-PPH qui nous concerne pas forcément, mais c'est voilà, pour être complet. Donc, c'est un type d'accord qui permet de demander une accélération via le PPH sur la base des notifications ou produits de travail internationaux de la procédure PCT, donc l'opinion écrite de l'ISA, l'opinion écrite de l'office qui agit en tant qu'autorité d'examen pour le PCT et l'IPRP. Donc, à partir du moment où on a ces documents de la part de l'autorité de recherche internationale ou l'autorité d'examen préliminaire internationale, on peut demander l'accélération d'une phase nationale sur la base de ces documents-là. Donc, c'est ça le PCT-PPH. Alors, pour la France, c'est très limité puisque nous n'avons pas notre voie PCT-FR directe n'est pas ouverte.
Donc, ça fonctionne que dans des cas très réduits où les demandes françaises sont sous priorité d'une demande PCT. Donc, on peut faire un peu de PCT PPH, mais bon, c'est pas facilement applicable pour la France. Par contre, pour le Maroc, je pense que ça doit être plus facilement applicable parce que la phase nationale marocaine existe. Donc, depuis 2020, l'INPI a signé 10 accords PPH. Le premier, c'était avec l'Office des brevets du Japon, qui a été signé en 2020, mais entré en vigueur le 1er janvier 2021. Ensuite, nous avons signé des accords PCT, PPH et Motainai PPH, donc les deux combinés avec l'USPTO, l'INPI du Canada, INPI Brésil, l'EQIPO de la Corée du Sud, l'autorité saoudienne de la propriété intellectuelle et l'IPOS de Singapour. Nous avons ensuite donc deux accords de type Motainai. Le premier était signé avec l'OMPIC du Maroc et le deuxième avec l'INPI du Mexique. J'en profite donc pour dire que l'accord avec l'OMPIC est entré en vigueur le 1er novembre 2023 et pour une période pilote qui va durer jusqu'au 31 octobre 2026. Et enfin, nous avons un accord avec l'Office de Chine, la CNIPA, qui est un accord sur la base la plus restrictive, donc un accord classique. Le bilan pour l'INPI au 31 décembre 2024, donc à l'étranger, on a eu 117 requêtes PPH qui ont été déposées par des entreprises françaises. Donc là, vous avez le détail majoritairement aux États-Unis et au Brésil, et le reste un petit peu en Chine, au Japon, au Canada et en Corée du Sud. En France, on n'a eu que 18 requêtes PPH qui ont été déposées à l'INPI par des entreprises étrangères, donc 8 japonaises, 5 américaines et 5 chinoises. Donc, malheureusement, pas, pour l'instant, pas de requêtes PPH venant du Maroc ou au Maroc de la part des déposants français, mais c'est justement la raison pour laquelle nous faisons ce webinaire. Alors la procédure, je vais faire un petit rappel sur la procédure d'examen brevet en France pour voir quelles sont les étapes qu'on peut accélérer. Donc on a le dépôt d'une demande de brevet, ensuite il y a un examen de formalité, un examen de la défense nationale. Donc ces examens-là, ils ne peuvent pas être accélérés. Euh, Parce que notamment l'examen par la défense nationale, bah, c'est des fonctionnaires de la défense nationale qui le réalisent. Ensuite, il y a un examen administratif qui est généralement très rapide. Et le premier examen technique, là, c'est le premier examen qui peut être accéléré parce qu'il est mis en œuvre, il est réalisé par des ingénieurs brevets. Donc, le premier examen technique, il sert à vérifier tout un tas de critères sur, par exemple, l'unité d'invention, le fondement des revendications. Il sert également à affecter un classement CIB, à vérifier les dessins, bon, tout un tas de premiers critères d'ordre juridique que l'on vérifie lors de ce premier examen technique. Ensuite, une fois que l'examen technique est réalisé, il y a une recherche d'antériorité qui est effectuée, soit par l'INPI, soit par l'OOB, donc en général sous 9 mois. Et ça permet d'obtenir pour le déposant un rapport de recherche préliminaire et une opinion écrite. Là aussi, la recherche d'antériorité peut être accélérée lorsque la requête PPH est demandée par le déposant. Ensuite, le déposant, bah, il doit répondre à ce rapport de recherche préliminaire. Donc, si, il y a des documents X ou Y, la réponse est obligatoire, sinon, ce n'est pas le cas. À 18 mois, il y a la publication de la demande de brevet. Ensuite, on a un délai pour les observations de tiers, c'est la même chose qu'au Maroc. Et ensuite, enfin, on a l'examen de délivrance qui se base sur le rapport de recherche préliminaire, l'opinion écrite, les observations de tiers s'il y en a, c'est assez rare pour information, et la réponse du déposant au rapport de recherche préliminaire et à l'opinion. Donc cet examen de délivrance, euh, il est possible au bout de 21 mois après le dépôt. Ça, ce sont des contraintes législatives. Donc, en général, une demande peut au minimum être, voilà, c'est 21 mois, c'est le délai minimum au bout duquel une demande pourrait être délivrée. Bon, en général, ça prend plus de temps que ça.
Donc l'examen de délivrance peut aussi être accéléré par le PPH. Donc si les 4 critères de brevetabilité sont remplis, donc non-exclusion de la brevetabilité, nouveauté, activité inventive, application industrielle, alors on a une décision de délivrance avec un rapport de recherche définitif. Le déposant doit payer la taxe de délivrance. Et enfin, on a la publication du brevet délivré avec ce qu'on appelle le rapport de recherche définitif. Ou sinon, bah, il y a une décision de rejet. Et puis, si le déposant souhaite contester, ben, voilà, c'était un rappel de la procédure pour voir quelles sont les étapes de la procédure française qu'on peut accélérer via le PPH. Donc, c'est en fait toutes les étapes d'examen dans lesquelles les examinateurs brevets de l'INPI sont impliqués. Alors, maintenant, on va passer sur le PPH à proprement parler. Il y a 4 conditions à respecter. Une première sur la nature de la demande. La demande de brevet déposée auprès de l'INPI doit avoir la même date la plus ancienne, qu'il s'agisse de la date de priorité ou de la date de dépôt, que celle d'une demande nationale correspondante déposée auprès de l'OMPIC. Bon, la formulation est peut-être un petit peu compliquée, ça c'est clair, mais on verra des exemples un peu plus tard qui vous permettront de mieux comprendre. Euh, la deuxième condition, c'est la présence d'une au moins une revendication considérée comme brevetable dans le restant olympique. Donc, brevetable, ça veut dire nouvelle, inventive et susceptible d'application industrielle. Donc ça, c'est la base du PPH. Il faut qu'il y ait déjà une demande qui soit brevetable, considérée comme brevetable, une revendication considérée comme brevetable auprès de l'OMPIC pour pouvoir demander l'accélération auprès de l'INPI. Il faut qu'il y ait une correspondance suffisante entre les revendications considérées comme brevetables par l'OMPIC et celles de la demande française. Ça veut dire que les revendications de la demande déposée auprès de l'INPI doivent avoir un objet identique ou plus étroit, ou plus limité par rapport à celui des revendications acceptées ou considérées comme brevetables par l'OMPIC. Ça, c'est la condition qui peut poser problème en général parce qu'il arrive qu'on ait une demande auprès de l'OMPIC, enfin une demande auprès d'un office partenaire qui est donc évolué au cours de sa procédure d'examen et dont les revendications qui étaient jugées brevetables sont finalement plus limitées que celles qui a été déposée sous priorité dans un autre pays parce que la demande qui a été déposée sous priorité est identique à toute première demande. Donc, des fois, on a des problèmes de corrélation, enfin, de correspondance entre les revendications. Bon, après, dans le cas standard, les revendications sont identiques et là, il y a pas de souci. Enfin, il faut que l'examen de délivrance n'ait pas commencé à l'INPI. Donc, qu'est-ce qu'on entend par examen de délivrance n'a pas commencé? Ben, ça veut dire tant qu'une notification n'a pas été envoyée par l'INPI au stade de l'examen de délivrance. Donc, dans nos directives PPH, on a une recommandation de déposer la requête PPH dans un délai de 12 mois à compter du dépôt de la demande de brevet. Ben, c'est juste une recommandation parce que comme vous l'avez vu avec le schéma sur la procédure d'examen de délivrance, enfin de l'examen d'un brevet en France, eh bien, plus on dépose la requête PPH tôt, plus on peut accélérer, puisqu'on peut accélérer le premier examen, l'étape de la recherche et ensuite l'étape de délivrance. Donc, le plus favorable, c'est de déposer la requête PPH en même temps que le dépôt de la demande de brevet, ou sinon le plus tôt possible. Parce que forcément, si on la dépose juste avant l'examen de délivrance, on pourra accélérer que l'examen de délivrance. Ensuite, on a des schémas qui permettent un peu de comprendre dans quel cas les demandes sont éligibles ou pas. Donc, le cas A, c'est le cas le plus courant. A, c'est à gauche. Donc, on a une demande de brevet déposée auprès de l'OMPIC, une demande de brevet déposée auprès de l'INPI sous priorité de cette demande OMPIC. La demande de brevet OMPIC a été considérée comme brevetable. Eh ben, on peut déposer une requête PPH pour la demande de brevet déposée auprès de l'INPI. Le cas B, c'est une variante où là, on a une deuxième demande de brevet OMPIC sous priorité nationale interne. Donc, bon, c'est un cas particulier. Le cas D, on a une demande de brevet auprès de l'OMPIC et une demande de brevet
auprès d'un pays tiers une demande de brevet de l'INPI qui revendique les priorités de la demande UMPIC et de la demande d'un pays tiers. Si la demande de brevet déposée auprès de l'UMPIC est brevetable, alors on peut accélérer la demande de brevet INPI. Le cas E, c'est une variante du cas le plus classique, du cas A. Donc, on a une demande de brevet déposée auprès de l'UMPIC, une demande de brevet de l'INPI déposée auprès de l'INPI sous priorité de la demande UMPIC, et une demande divisionnaire déposée auprès de l'INPI. On peut accélérer la demande divisionnaire si la demande de brevet déposée auprès de l'UMPIC est brevetable. Bon, ça aussi, c'est un cas qui se présente assez peu souvent. Pour le cas du PCT, si on a un dépôt PCT, une demande de brevet déposée auprès de l'INPI sous priorité du dépôt PCT et une phase nationale auprès de l'UMPIC qui est considérée comme brevetable, là, on peut accélérer la demande de brevet déposée auprès de l'INPI. Enfin, le Motainai, alors le cas à gauche, c'est un cas qui peut se présenter. Donc, on a une demande de brevet déposée auprès de l'INPI, une demande de brevet déposée à l'UMPIC sous priorité de la demande INPI. La demande déposée auprès de l'UMPIC est considérée comme brevetable, et ben, on peut accélérer la demande déposée auprès de l'INPI. Ça marche aussi si on remplace l'INPI par le Maroc, c'est-à-dire si vous avez une demande marocaine que vous avez étendue en France euh, et que la demande française est considérée comme brevetable, vous pouvez accélérer votre première demande au Maroc si elle n'a pas encore été délivrée. Bon, le cas à droite, il est un peu compliqué et bon, c'est encore une variante que j'ai mis pour information, mais bon, c'est encore une illustration du mot Tainai où on peut demander l'accélération dans l'autre sens. Ensuite, quels sont les documents à fournir à l'INPI lorsque vous voulez déposer une requête PPH? Donc, il y a 4 ou 5 documents selon les cas à fournir lorsque vous déposez une requête PPH. Alors, bien sûr, il y a les notifications pertinentes réalisées par l'UMPIC, rédigées par l'UMPIC quant à la brevetabilité et leur traduction si le cas échéant. Donc, c'est le rapport de recherche préliminaire avec opinion sur la brevetabilité ou le rapport de recherche définitif avec opinion sur la brevetabilité. Les revendications qui ont été considérées comme brevetables par l'UMPIC, les documents cités par l'examinateur de l'UMPIC dans ces notifications. Bon, ça, c'est plus facultatif, parce que les documents cités, généralement, on y a accès, sauf s'il s'agit de littérature non brevet, auquel cas, là, vous devez fournir ce document. Enfin, un tableau de correspondance entre les revendications INPI et de l'UMPIC. Tout simplement, là, c'est pour vérifier la correspondance, si l'objet est le même entre les deux revendications ou s'il il y a potentiellement un problème. Bon, si potentiellement, si certaines sont plus limitées que d'autres, etc. Donc, vous devez expliquer euh, comment les revendications correspondent. Enfin, un formulaire de requête PPH doit être fourni lorsque la requête PPH est déposée après le dépôt de la demande de brevet. Donc, le formulaire est disponible dans l'aide en ligne de la section brevet du portail de dépôt de l'INPI. Je vais vous montrer sur la slide d'après comment on y accède. Donc, pour déposer une requête PPH en France, il faut aller sur le portail procédure. Voilà, vous avez l'adresse web. Euh, donc, il y a deux manières de déposer une requête PPH. La première, c'est au moment du dépôt du brevet. Les icônes liées au PPH apparaissent sur la page revendication de priorité dès lors qu'une priorité marocaine a été revendiquée. Donc là, en dessous, vous avez une capture d'écran. Bon, le pays, c'est le Japon, mais on pourrait le remplacer par le Maroc. Et là, il suffit de cocher oui pour demande d'examen accéléré en vertu du PPH. Et ensuite, vous avez des fenêtres qui vous permettent de joindre les documents dont je viens de parler, les documents nécessaires au traitement d'une requête PPH. Après le dépôt du brevet, il suffit de se rendre dans Mes actions, puis transmettre un document. Et ensuite, ce qu'on appelle typer, c'est inscrire les documents comme requête PPH. Et dans ce cas, il faut fournir le formulaire PPH. Alors, cette procédure de se rendre dans Mes actions, puis transmettre un document,
C'est la même procédure que pour fournir tout type de documents à l'INPI. Voilà. C'est pour ça qu'on a besoin d'un formulaire, parce qu'on ne peut pas créer de formulaire informatique qui permette de demander les informations relatives au PPH. Donc, il faut joindre un formulaire en PDF ou en Word. Alors, quelque chose d'important là, c'est que les directives PPH, donc, qui contiennent toutes les informations nécessaires pour déposer vos requêtes PPH si vous avez besoin d'aide, ainsi que le formulaire de requête PPH se trouve dans l'aide en ligne de la section brevet. Donc la capture en bas à gauche, c'est l'écran d'accueil quand vous êtes sur le portail des brevets. Il suffit de cliquer sur le point d'interrogation en bas à gauche et puis vous obtenez la page centrale. Et là, vous avez donc sur la colonne la plus à droite, vous avez notice d'utilisation relative au dépôt d'une requête PPH. Donc là, vous pouvez télécharger cette notice qui vous donne toutes les informations nécessaires. Et le formulaire de requête sur la colonne centrale, vous voyez, formulaire de requête PPH. Donc ça, c'est le formulaire que vous pouvez remplir lorsque vous déposez votre requête PPH après le dépôt de votre demande de brevet. Donc à droite, vous avez une capture qui vous montre la page de garde de la notice d'utilisation relative au dépôt d'une requête PPH. Enfin, info qui n'est pas négligeable, c'est que la requête PPH est gratuite, comme au Maroc, je crois. Voilà, c'est la fin de ma présentation. Ben, je me tiens à votre disposition pour les questions. Et merci à Olympique pour l'organisation. Monsieur Jonathan, pour cette présentation qui a mis en exergue les différents accords bilatéraux, les accords PPH bilatéraux de l'INPI, aussi la procédure de dépôt du brevet d'invention et aussi la procédure détaillée de dépôt de la requête PPH en France. Je vous remercie. Donc, nous allons passer à la session questions-réponses. Donc, nous recevons des questions par rapport à la soumission des questions. Donc, oui, vous pouvez soumettre toujours vos questions et on va essayer d'y répondre lors de cette session. Alors, nous allons commencer par, nous avons une première question. Alors, s'il y a les frais supplémentaires pour le PPH et quelles sont les conditions de leur paiement? Alors, on vous donne la parole, Monsieur Jonathan, si vous voulez répondre à cette question. Oui, ben, Donc, c'est pas Alien. frais supplémentaires. Donc, Oui, oui. c'est d'accord? Oui. Oui, non, il n'y a pas de frais supplémentaires pour demander le PPH. C'est gratuit en France. Je pense que c'est gratuit également au Maroc, mais je vous laisse, je vous laisse confirmer. De même, le PPH, il est gratuit au Maroc. Très bien. Alors, nous avons une autre question. Donc, la dame souhaite savoir les conditions pour utiliser le système PPH et si on peut l'utiliser étant dans n'importe quel pays ou s'il y a une nécessité d'une convention. Oui, Monsieur Jonathan, si vous voulez répondre, oui, vous avez la parole. Oui, ok. Et ben, pour pouvoir utiliser le PPH, il faut qu'il y ait un accord entre deux offices ou, euh, ou plusieurs offices. C'est-à-dire que il existe également des accords multilatéraux, notamment ce qu'on appelle le Global PPH. Bon, là, faudrait afficher la page pour montrer tous les offices qui sont dans cet accord. Donc, il y a un réseau, je pense qu'il y a à peu près 28 offices dans le Global PPH qui permet de demander la requête PPH dans n'importe quel autre office du réseau Global PPH. Mais nous, en tout cas, à l'INPI, et je pense que c'est pareil pour l'office pour l'OMPIC, nous n'avons que des accords bilatéraux, c'est-à-dire qu'on peut demander l'accélération que pour des demandes pour lesquelles, quand il y a une demande sous priorité déposée dans un autre office et à l'INPI, ou par exemple une demande déposée au Maroc et en Espagne, au Maroc et au Japon, au Maroc et en France. Et puis, je me souviens plus des deux derniers, mais voilà. Très bien. Donc, nous avons une autre question qui concerne la demande de bénéficier du programme PPH. Alors, la question est la suivante. Est-ce que la demande doit être déclarée au moment du dépôt?
Et si dans le cas où le dépôt est déjà fait, est-ce que on peut la demander, c'est-à-dire on peut demander de bénéficier du programme PPH. Oui. Alors, Oui, Ami. on peut demander de bénéficier du programme PPH au moment de dépôt ou postérieurement, à condition que l'office n'a pas encore commencé l'examen. Très bien. Donc, je pense que nous avons une autre question qui concerne le dépôt au niveau de l'ANPIC. Alors, nous avons le monsieur qui souhaite savoir si le dépôt du brevet est possible en anglais. Est-ce qu'il est accepté par l'ANPIC actuellement? Alors, vous pouvez déposer votre demande de brevet d'invention en n'importe quelle langue, à condition de fournir une traduction en arabe ou en français dans un délai de 3 mois. Très bien, merci, Monsieur Farhan. Alors, une autre question, c'est par rapport au délai moyen du traitement du brevet d'invention avec le programme ou en utilisant le programme PPH. Alors, pour le cas du Maroc, Oui. les demandes qui ont demandé de bénéficier du programme PPH, l'ANPIC a notifié le rapport de recherche dans un délai entre 1 mois et 1 mois et demi. Très bien. Monsieur Jonathan, vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ça, par rapport au délai moyen? Oui, alors nous à l'INPI, c'est plus difficile de calculer. On raisonne plutôt en termes de gains de temps sur l'ensemble de la procédure, parce que comme vous l'avez vu, on peut déposer la requête PPH au moment du dépôt, donc avant le premier examen, avant la recherche ou avant la délivrance. Donc on a plusieurs étapes. Donc plus on dépose cette requête PPH tardivement, moins on pourra accélérer la procédure. Donc on raisonne plutôt en termes de gains sur l'ensemble de la procédure. Et le gain, c'est à peu près 9 mois sur l'ensemble de la procédure grâce au PPH. D'accord, merci Monsieur Jonathan. Donc aussi, c'est une autre question sur l'obligation, s'il y a en fait l'obligation pour les offices de suivre la décision de brevetabilité initiale. Donc, est-ce que c'est possible? Oui, bien sûr, Monsieur Lafia, allez-y. Alors là, justement, moi, quand on préparait ce webinaire, bon, j'avais dit que j'allais un peu écouter, apprendre et apprécier. Et c'est le cas de toutes les façons. Donc, je tiens tout d'abord à remercier mes collègues pour ces enseignements très instructifs. Et j'avais l'intention justement de rebondir sur ce point, d'ailleurs qui a été mentionné par les deux intervenants. Cette question de est-ce que, justement, en ramenant une requête PPH, est-ce qu'on peut avoir la délivrance dans l'office, systématiquement, si vous voulez, dans l'office de deuxième ou d'examen ultérieur? Alors, pour revenir sur ce qui a été dit et insister, souligner ceci, le programme PPH donne une promesse d'accélération du traitement de la demande de brevet, mais il ne donne pas avec une promesse de reproduire un peu la décision qui a été prise par l'office de premier examen. Et là, c'est justement pour un certain nombre de raisons. Et je pense à deux raisons principales. La première, c'est déjà les différences qu'il peut y avoir entre les législations respectives des deux offices participants. En l'occurrence, dans le cas de l'ANPIC avec l'INPI, je pense par exemple du Maroc avec la France, je pense au délai de grâce. Ça, c'est une différence substantielle entre nos deux législations. Ici, par exemple, l'ANPIC décide de délivrer un brevet en ne considérant pas
une divulgation du déposant lui-même dans un délai de 12 mois avant la date de dépôt de sa demande auprès de l'OMPIC, ce n'est pas parce qu'il a fait une demande PPH auprès de l'INPI que l'INPI va délivrer un brevet sur la même demande de brevet, parce que en France, on ne reconnaît pas, par exemple, ce délai de grâce. Donc, pour ces différences-là de législation, on peut avoir des décisions qui sont différentes entre le premier office d'examen et le deuxième office d'examen. Il y a une autre raison, c'est quand l'examinateur de l'office d'examen ultérieur arrive à trouver un document pertinent qui n'a pas été trouvé par l'examinateur de l'office du premier examen. Et à ce moment-là, bien évidemment, la décision serait différente. Donc, encore une fois, le PPH, c'est une promesse d'accélérer le traitement, mais ne pas de reproduire la décision qui a été prise par l'office de premier examen. Donc, nous avons une question de la part d'un participant ou une participante qui, dans la même lignée de ce que vous avez mentionné, Afia, veut savoir si un déposant peut déposer une requête PPH en se référant à plusieurs offices ayant prononcé la brevetabilité. Est-ce qu'il peut se référer à d'autres offices? Pour moi, c'est comme mentionné précédemment, le PPH se fait dans un cadre plus bilatéral, mais il y a des cadres multilatéraux. Pour le Maroc, on a des programmes PPH qui sont faits dans un cadre bilatéral avec d'autres offices. Donc à ce moment-là, il peut ramener, je sais pas, si ce déposant-là a une décision de délivrance aussi bien à l'INPI, à l'ISPTO, au GPO, etc., il peut peut-être ramener des requêtes PPH différentes avec les décisions motivées de ces offices avec lesquels on a des accords PPH. Ça ne peut qu'éclairer l'examinateur de l'OMPIC sur la décision finale à prendre. D'accord. Voilà. Merci. Alors, nous avons une autre question c'est par rapport à l'autorité. Enfin, la personne souhaite savoir quelle est l'autorité au Maroc qui est chargée de la recherche et si cette recherche est sous-traitée comme en France où l'OMPIC fait aussi la recherche. C'est l'OMPIC qui fait la recherche. La procédure d'examen, elle est faite par les examinateurs de brevets de l'office. Nous avons une équipe de 16 examinateurs qui sont spécialisés dans des domaines techniques divers et variés, qui sont qualifiés pour, aussi bien sur le plan technique et juridique, pour faire l'examen des demandes de brevets correctement. Et donc, ça se fait au niveau de l'OMPIC. Il n'est pas sous-traité. D'accord, merci beaucoup. Alors, pour une précision, en France, on ne sous-traite pas toutes les demandes de brevets au niveau de la recherche pour le OB. On en sous-traite une bonne partie, c'est vrai, mais on a aussi, on réalise la recherche sur les seconds dépôts, donc les demandes qui sont déposées sous priorité D'accord. d'un autre pays, donc particulièrement celles qui sont susceptibles d'avoir une requête PPH. Puisque par exemple, on ferait la recherche sur une demande française sous priorité marocaine. Ce seraient les examinateurs de l'INPI qui feraient la recherche. D'où le fait qu'on puisse accélérer également cette recherche. Donc, une autre question porte sur la démarche d'accélération d'examen via le programme PPH. Donc, le monsieur souhaite savoir si ces démarches s'appliquent également pour les dépôts auprès de l'OEB. Pour nous, pour
Pour le cas de l'Olympique. Oui, pour le cas de l'Olympique. Alors, pour le cas de l'Olympique, justement, comme l'a signalé mon collègue Amin, donc les offices avec lesquels nous avons des accords PPH, ils sont 5 jusqu'à présent, et parmi lesquels ne figure pas l'Office européen des brevets. Donc, on ne peut pas demander une accélération selon le PPH des demandes issues qui ont déjà fait l'examen auprès de l'Office européen des brevets. Par contre, nous avons le système de validation. Nous sommes un pays de validation des brevets européens au Maroc, et ça, c'est un autre schéma, etc. Et puis, pour compléter, il y a d'autres programmes d'accélération auprès de l'OOB qui ne sont pas le PPH, du coup, mais il y a un programme qui s'appelle PACE, P-A-C-E. Et je crois qu'il est assez efficace pour accélérer les demandes de brevets auprès de l'OOB. Bon, ce n'est pas du PPH, ce sont d'autres conditions, mais voilà, il y a d'autres solutions pour accélérer l'examen à l'OOB. Alors, nous avons une autre question, très pertinente. C'est que le monsieur souhaite savoir si après l'examen de la demande de brevet, selon la requête PPH, et que le rapport soit négatif, est-ce que le rapport risque d'annuler la première décision? Je pense que c'est en rapport avec ce que je viens de dire. Les offices restent, et les pays restent souverains par rapport à la décision de délivrer un brevet sur leur territoire. Donc, certes, le PPH permet quand même d'avoir un premier avis d'un premier office, mais n'oblige pas l'office de deuxième examen à un peu suivre le même raisonnement, la même démarche et la même décision. Donc, il se peut, et ça nous est arrivé d'ailleurs pour les cas de demande PPH que nous avions reçus, il y avait dans des cas où l'examinateur de l'Olympique a suivi un peu ce qui a été fait dans l'autre office, parce qu'il a vu que c'était justement pertinent, etc. Mais on a des cas où l'examinateur n'a pas suivi un peu le raisonnement qui a été fait par le premier office, et le rapport de recherche était négatif avec des documents qui cassent un peu la nouveauté ou l'activité inventive. Voilà. Merci Silafia pour ces éclaircissements. Donc nous avons beaucoup de questions qui portent sur le délai de traitement à travers le programme PPH. Donc c'est toujours le délai moyen. Et quel est le délai? Donc ça porte beaucoup sur le délai, puisque effectivement l'objectif de ce programme, c'est d'accélérer l'examen en réduisant les délais de traitement. Oui. Donc, nous avons une autre question. Ça concerne la procédure d'examen accéléré. Donc, si l'Olympique il envisage dans le futur proche d'instaurer cette procédure, comme d'autres offices qui font déjà la procédure d'examen accéléré. Donc, je pense ce n'est pas exclu, sauf que dans notre loi, justement pour que cet examen accéléré prenne toute son ampleur, un mécanisme un peu est nécessaire. C'est le fait d'avoir ce qu'on appelle
une publication anticipée. C'est quelque chose que nous n'avons pas dans notre loi. Et donc, même si on peut, par exemple, accélérer un peu cette première notification, ce premier rapport de recherche préliminaire, on a la contrainte d'observer le délai de publication qu'on a sur notre loi, qui est de 18 mois. Et donc, à ce moment-là, il faut absolument observer ce délai et puis aller vers l'étape de l'établissement du rapport de recherche définitif qui donne lieu à la délivrance du brevet. Donc ce n'est pas exclu, mais pour qu'il puisse avoir tout son ampleur, il me semble que c'est important un peu d'agir sur ces délais de publication pour pouvoir le mettre en place. Entre-temps, nous avons une possibilité qui est offerte aux déposants marocains, c'est de pouvoir donner un avis suite aux premières modifications de revendication, sans vraiment observer ce délai de publication. Donc cette possibilité existe, moyennant paiement de frais. Merci beaucoup, Silafia. Une autre question par rapport au secteur du brevet. Donc, s'il y a des limitations concernant les secteurs spécifiques en matière de PPH. Donc, si vous voulez répondre, Monsieur Jonathan. Non, il y en a pas de limitation en termes de secteur. Je pense que c'est la même chose de votre côté à l'Olympique. Globalement, il y a assez peu d'offices qui pratiquent des limites de cette nature. Il y a peut-être éventuellement l'office du Brésil qui a des limitations, hein, voilà, parce qu'ils ont souhaité les instaurer, mais pour ce qui est de l'INPI et à mon avis de l'OMPIC, il y a pas de limitation. Merci beaucoup. Alors, c'est la question que nous avons concerne les brevets, les brevets universitaires. Si le PPH peut être utilisé dans le cadre des brevets issus des résultats de recherche publique. Donc, en l'occurrence, les brevets universitaires. Est-ce qu'il y a une exclusion par rapport à ça ou c'est toujours possible d'utiliser le programme PPH? Je peux dire deux petits mots? Oui, bien sûr, Monsieur Bakhoua, allez-y, je vous en prie. Vu que je m'en charge de la partie université à l'Olympique, donc je me permets d'apporter quelques éléments d'éclairage par rapport à cette question très intéressante. En effet, le programme PPH s'applique à toutes les demandes de brevets, on vient de le citer tout à l'heure, dans tous les domaines, tous les secteurs d'activité, et bien sûr qui émanent de tous les types de déposants, qu'elles soient entreprises, universités, centres de recherche, start-up. Donc, bien évidemment, les universitaires peuvent utiliser ce programme pour accélérer le traitement de ces dépôts en France, notamment pour les brevets qui ont été nés à travers des programmes de collaboration de recherche entre des structures marocaines, des structures françaises, et qui auront besoin d'un avis, d'un avis accéléré sur la pertinence de leurs inventions. Merci beaucoup, M. Bokharoua. Alors, je pense que nous avons fait le tour des questions. Donc, comme j'ai dit, des questions qui se répètent avec le même souci. Donc, je pense que c'est ainsi que que notre webinaire va toucher à sa fin. Donc, je vous remercie pour d'être présent et d'avoir participé à ce webinaire. Donc, je remercie également l'équipe technique qui veille à la réussite de ce webinaire. Et bien évidemment, un grand merci à nos experts.
Et je voudrais aussi vous souligner, vous rappeler que les équipes de l'Empik et le centre relations clients de l'Empik sont et restent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, pour vous orienter et vous apporter toute l'assistance nécessaire. Donc, vous pouvez, comme je l'ai mentionné au début, revoir ce webinaire puisqu'il fera objet de rediffusion sur les pages officielles de l'Empik, sur les réseaux sociaux et aussi sur les pages officielles de l'INPI aussi. Donc, aussi, vous pouvez revoir les autres webinaires qui traitent plusieurs thématiques portant sur les démarches de dépôt du brevet et sa protection et bien d'autres thématiques qui touchent les différents outils de la propriété industrielle. Donc voilà, on vous dit au revoir dans le cadre d'un autre webinaire et dans le cadre d'une autre thématique. Merci à vous.